Nouvelle sous Classico ça, gagné un pile parole en pile qui fait et surtout sous Classico A. Et Xabi Alonso qui a de gros doutes pour Classico A. Alors Real Madrid prêt pour choc face à l'équipe FC Barcelone, non, mais Xabi Alonso a hésité à renforcer le milieu de terrain là ou bien mettre plus moun en attaque. À 2 jours de Classico, Xabi Alonso a une question que la travaille sur lui, une question de poser tête lui. Real Madrid arrivé en confiance après victoire 1-0 en Ligue des Champions devant Juventus, mais Xabi Alonso gagné un dilemme pour le composer 11 départs hier. Dimanche à 11h15, gagné dans Bernabeu, un duel qui est plus attendu pour saison. Barcelone qui a déplacé la caille équipe Real Madrid là. Et Barcelone qui a arrivé dans le match avec quelques incertitudes. Et Real Madrid lui-même gagne quelques doutes tout. Gagne Trent Alexander-Arnold avec Carvajal. Et est-ce qu'il y a bon pour jouer comme latéral droite dans le match ça? Il y a deux nègres ça beaucoup sûr qui a joué match ça à 100%. Ça qui est capable de pousser Valverde jouer et comme arrière latéral droite. Repositionnement ça pour aller une place libre dans mi-temps terrain. Et c'est grand dilemme Xabi Alonso. Est-ce que le doit densifier milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou bien miser sur vitesse et imprévision et Mastantuono? Donc équilibre ou bien est-ce que la prend risque là? Avec Camavinga, Real Madrid a gagné un impact physique et pressing et puis couverture défensive. Français a stabilisé le milieu de terrain bon côté de Tchouaméni, l'a libéré Jude Bellingham et Arda Güler pour accompagner Vinicius avec Mbappé dans la phase offensive. Schéma ça a pour Real Madrid une base solide et un jeu qui est plus contrôlé, plus équilibré. Mais Alonso capable de céder à tentation pour le déséquilibrer équipe Real Madrid là tout. S'il démarrait avec Mastantuono, Real a présenté avec un trio offensif explosif. Côté que l'a gagné Mastantuono à droite et à gauche l'a gagné Vinicius Junior puis en pointe l'a gagné Kylian Mbappé. En défense et Dean Huijsen qui touchait dans le gauche li depuis début octobre, il quasiment remis et de blessures li. Et Dean Huijsen était blessé face à Villarreal et absence était estimée à une quinzaine de jours. Dernière nouvelle et Dean Huijsen en mesure pour commencer match là. Et si ce n'est pas le cas, Xabi Alonso a pas obligé de compter sur Raúl Asensio, qui est solide, mais devant Juventus de Turin, il était sorti pour cause de crampes. Donc, Raúl Asensio a venu disputer 4e Classico avec équipe première. Là. Voilà. Et puis, Barcelone a un gros problème là. D'après AS, Rafinha pas présent dans le Classico. Moi, bien dit, je me dis d'après AS, Rafinha pas présent pour Classico ça. Et pour Real Madrid, nouvelle positive, alors que ce n'est pas le cas pour Hansi Flick avec FC Barcelone. À 2 jours avant premier Classico pour saison entre Barcelone, deux équipes qui gagnent sans pour autant pas briller dans le jouet. Donc Real Madrid leader après 10 journées dans la Liga et rencontre ça, c'est pour aller tourner dans la saison en Espagne. Et pour Real Madrid, choc ça dans Santiago Bernabéu, c'est un moment important pour Xabi Alonso et aventurier dans Real Madrid. La sortie renforcée s'il est gagné et dans l'équipe Real Madrid là, même Jean l'était perdu derby devant Atlético de Madrid là. Et bonne nouvelle là, c'est que l'infirmerie Real Madrid là commence à vider. Fernand Mendy est retourné et depuis match Getafe et il y a l'autre joueur qui reprennent entraînement normalement depuis jeudi vendredi. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Donc Real Madrid presque récupéré tout joueur lyonnais. Et Dani Ceballos a souffert d'une surcharge musculaire ces derniers jours. Et puis Dean Huijsen se débarrassé de petits problèmes de terrain dans mollet. Donc deux arrière latéraux droits, ils ont tourné après plusieurs semaines d'absence. Ça qui signifie que Federico Valverde est capable de commencer soit comme demi-défensif, soit comme latéral droite. Et gon souscrit proche Real Madrid qui fait connaître que Alaba Rudiger y a forfait et l'autre a gagné un pile chance pour faire partie de groupe. D'après Fabrizio Romano
il y a des sources qui très proches équipe FC Barcelone, nan. De Jong qui était malade, là disponible. Voilà. Et pour question et Real Madrid face à l'équipe et FC Barcelone. Donc, Lamine Yamal font fréquencité, même pas c'est faut monsieur Tagade sous Messi. Et bon, l'on parle de terrain ou réaliser ça réaliser sous terrain. C'est belle bagaille. Mais l'on parle de terrain puis ça pour réaliser à pas réaliser, il n'est pas bon pour vous. Et monsieur font déclaration côté que monsieur motiver Real Madrid et que Xabi Alonso pour le motiver Real, pour le motiver joueur yo et ses vidéos ça le montrer joueur yo. Et à quelques jours de Classico, Lamine Yamal monsieur font déclaration et qui fait un pile polémique et c'est premier tour dans la saison en Espagne, la privé week-end ça avec Classico qui a annoncé une nouvelle fois explosif. Et match là a démarré dimanche, nous comme ça, dimanche 11h15. Mais dans les médias, il a déjà commencé avec un Lamine Yamal qui fait des déclarations. Et monsieur était avec un streamer que est Ibaï. Et Laporta était le premier monde qui a allumé le match là. Et elle parlait de main blanche en Espagne. Côté que les sous-entendent que Real Madrid est contrôlé instantieux et bénéficier d'un pile faveur arbitrale. Et Thibaut Courtois répond, il dit Thibaut Courtois dit comme ça, bon, comme président FC Barcelone, monsieur dit ça t'a doit dit, même pas j'aime senti que il y a avantagé l'équipe Real Madrid là. Et puis gagner dossier Negreira. C'est ça Thibaut Courtois répond en conférence de presse. Lamine Yamal lui-même monsieur très confiant. C'est un nègre qui habitué avec des stories et sur Instagram avant match. Et après ça, le supprimer après, si ça passait mal, tant qu'on face à Paris Saint-Germain. Lamine Yamal fait de nouveau parler de lui avant Classico. Lamine Yamal qui c'est président d'un club Kings League en Espagne, monsieur montré un pile confiance avec choc et devant l'équipe Real Madrid là. Monsieur était avec un streamer qui est Ibaï. Et streamer ça, c'est fanatique Real Madrid lié. Et yo mande monsieur, est-ce qu'on pensait ou a fait goal dimanche dans Classico? Et il dit ou connaît dans Bernabéu c'est vraiment difficile et est-ce qu'on pense ou a fait goal dans match là? Monsieur dit comme ça Lamine Yamal lui, monsieur dit dernière fois m'ta allé dans Bernabéu combien match ça t'est fini encore? Match ça t'est fini 4-0. Et yo mande monsieur, est-ce qu'on pense ou va battre 4-0 encore? Lamine Yamal dit, moi pas dit ça non, mais c'est possible. Et puis pendant que tu parles qu'a fait de nèg yo, et yo mande monsieur et comment trouver Real Madrid dans le championnat? Est-ce qu'on favorise dans les affaires arbitrage? Monsieur dit bien sûr. Et ce soir, Real Madrid a volé match et le pas qu'à voler match yo plein. Et ces vidéos ça que Xabi Alonso prend pour passer devant nèg Real Madrid pour motiver nèg Real Madrid. Nous connaît Lamine Yamal et c'est l'âge li, c'est ça que fait et li parler comme ça. Donc son match tactiquement nous connaissons ça Flick Ball fait. Flick Ball joue très très haut souterrain. Kounya c'est qui est Flick a metté dans charnière centrale parce que les deux arrières latéraux pas gain doute sous lui. Latéral gauche l'a joué avec Alejandro Balde, latéral droite avec Jules Koundé. Maintenant les deux arrières centraux c'est qui est là mettait beaucoup de coups aussi. S'il besoin hauteur, s'il besoin physique, l'a joué avec Ronald Araujo, mais Ronald Araujo a un problème ni bail. Ronald Araujo généralement toujours en retard dans l'alignement yo. Et l'Europe joue hors jeu piège ou en retard dans l'alignement ou retirer tout hors jeu, c'est possibilité pour ou bail équipe adverse pour faire goal sur. Bon, je pense que et s'il pas chercher duoté, il pas jouer avec Ronald Araujo et nous et Biwam par contre si vous remarquez ça, Inigo Martinez qui quitte Barcelone, il fait Barcelone en pile mal lui. Sur le plan défensif.
Et Koubansi poko prêt vraiment pour le mettre défense. Et son match qui a pile goal oui. Ouais mais même et moi me a dit ça m'a parlé but des équipes. Son match a pile goal oui. Et dans mi-temps terrain, on pense que monsieur a joué avec Pedri Frankie de Jong. Bon, comme Rafinha part là, il a joué avec Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite. Et puis dans l'axe là, il a joué avec Fermin Lopez. Et puis devant, il a joué avec Ferran Torres. Barcelone va chercher jouer haut, comme d'habitude. Il va essayer de contrôler mi-temps terrain. Il va imposer style technique. Et là, je pense que Real pas Kagoumé avec lui, malheureusement. Pour Real, parce que Real n'a pas gagné et dimension technique pour le gouvernement avec Barcelone. Il n'a pas même besoin de soutenir ça avec Barcelone. Barcelone a battu. Elle fait bataille possession. Il n'a pas besoin de faire ça. Et Real lui-même t'a supposé démarrer parce que Carvajal avec Trent Alexander-Arnold, Nex a levé en bas blessure, ou pas qu'à prendre deux nègres qui levé en bas blessure, pour faire jouer un match comme ça. Il manque rythme, ou pas qu'à prendre risque ça. Donc, je suis presque sûr que Valverde a joué latéral droite. Et Valverde a un bon client devant, c'est Marcus Rashford. Sous côté gauche, là, il y a un Kairas. Qu'on y a là, est-ce qu'il a pris le risque de démarrer avec Dean Huijsen? C'est là la question. Parce que Dean Huijsen, j'aime voir M. Doucela. Elle me dit Doucela, il dit que ce n'est pas un qui remet dans le duel, c'est son défenseur de couverture. Et oui, Eder Militao au Dieu sur l'homme. Et Dean Huijsen, notre gens douce. Qu'on a là, c'est qui combinaison il a fait derrière. Devant Juventus, moi, en pile faille que Real bail. Heureusement, Barcelone n'a pas joué comme ça. Et je ne pas croire que Real va derrière prendre boule là, prendre boule là dans pied Barcelone dans moitié de terrain. Si on fait ça, il va mourir. Barcelone a besoin de Doyo et il y a pour Carnaval goal. Parce que Rashford rapide, Ferran Torres rapide, Fermin Lopez rapide, Lamine Yamal rapide. Et m'a regardé boulevard qui dans deux défenseurs Real Madrid. Depuis a besoin de deux défenseurs Real Madrid, Jean Juventus a besoin de Real a pris un goal et Real a pris un pile goal. Et parce que si on qualité Barcelone gagne, Barcelone très clinique en attaque. OK, et d'ailleurs Barcelone son équipe bon ma boli. Isaac fait me dit moi-même et but des équipes qui en fiche moins. Parce que je pense que deux équipes qui ont fait goal. Maintenant, dans mi-temps terrain, je pense que Xabi Alonso a dû densifier mi-temps terrain et jouer sous vitesse Vinicius avec Mbappé. Et match ça, c'est Vinicius qui vous baille. Si Real a gagné, c'est trois personnes qui vous baille match ça. Dans camp Thibaut Courtois, dans mi-temps terrain Arda Güler et en attaque Vinicius. Qui Jean? Premier bagage pour Vinicius faire, performance sur le plan offensif doit empêcher Jules Koundé de monter. C'est pour le bagage là. Parce que Lamine Yamal joue un espace, les Jules Koundé overlappé dans le dos. Il utilise l'appel de balle Jules Koundé pour capable chercher espace de l'axe. Deuxième des choses, vitesse. Vinicius, il fait qui ça? Si toutefois il n'a pas joué au jeu, c'est-à-dire Vinicius pas au jeu, ça pourrait le faire, mettre Mbappé au jeu exprès. Mbappé au jeu, mais Mbappé a gagné 2 mètres par rapport à 2 arrières centraux Barcelone. Qu'on a pas nous le faire, pas faire sur Mbappé. Faire sous l'aile. Et généralement, faire sous l'aile gauche là parce que Vinicius gagne vitesse. Qu'on a là fait Vinicius courir avec Tinomna, Jules Koundé et Vinicius Kounia là, l'elf prend ballon, il va mettre Mbappé en jeu et puis il a centré pour Mbappé et puis Mbappé a pas être face à face à gardien. Mes tactiques pour l'utiliser pour le bail Barcelone au Carnaval goal dimanche. Fait mettre Mbappé hors jeu. Mbappé met hors jeu mais pas jouer sur Mbappé. Parce que ça, pour nous comprendre dans le football, l'on joue hors jeu, ce n'est pas une infraction en soi. Il y a signalé hors jeu, c'est ça où est hors jeu passif.
c'est leur joueur influencé jouer là pendant leur jeu. Donc, l'on met Mbappé au jeu, depuis le pas attaquer ballon, hein, ou pas qu'à signaler au jeu. Quand on a les Vinicius passé sous l'aile, là, le prend boule là, parce que Vinicius a sauté dans dol. Quand on a ça qui va le passer, Mbappé pas au jeu encore parce que la vin même hauteur avec ballon, bien la vin derrière le ballon. Laisse ça pas bien au jeu encore, Mbappé rapide, Vinicius rapide. Bon, c'est en attaque, Real pas besoin de construire jouette. Et Real pas besoin de construire jouette, Real gagne seulement pour faire des flèches sur Vinicius avec Mbappé en attaque, retenir Barcelone mettre le jeu. Et puis faire flèche sous Nexayo et puis pour Nexayo démarrer à la limite du jeu parce que Nexayo compte courir. Et c'est ça qui fait me peur pour Barcelone, oui. Si Barcelone, ouais, presque parier, si parti ça prend le coupé. Ronald Araujo pas démarrer dimanche. Si c'est vrai Ronald Araujo gain physique là, gain hauteur, mais il a quitté le derrière dans les affaires vitesse. Inigo Martinez Cali fait Barcelone en pile mal. Dans le terrain, on pense que Real t'a supposé jouer avec Bellingham comme milieu offensif axial, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, à droite, il était capable de mettre Arda Güler et puis il mettait Camavinga avec Tinomna comme deux demi-défensifs. Camavinga avec Tchouaméni. Et puis il met Arda Güler en place Mastantuono. Il va pas bien démarrer avec Mastantuono. Ou bien mettre Arda Güler demi-défensif, mettre Camavinga sous bas et puis à droite démarrer avec Brahim Diaz. Match ça n'est pas match Mastantuono lié. C'est match Brahim Diaz, on est qui est habitué à Classico. En tout cas, nous allons jouer un bel spectacle dimanche. Mais m'a dit un léger avantage pour Barcelone. Moi je dis pour qui ça oui. Par contre si me faire remarque là, depuis que Xabi Alonso vient dans Real pour que jamais gagner un gros match. Real pas battre Atlético. Real pas battre Paris Saint-Germain dans Coupe du Monde des clubs là. Real pas battre qui gros match joue encore. Et on prend le Mbappé venir. Parce que le Mbappé venir après saison 2023-2024 qui sont superbes saisons que Real a fait, 95 points, yo prend Ligue des Champions, yo prend championnat national là, yo bat Barcelone aller-retour, yo bat Girona aller-retour qui finit troisième, yo perdu seulement de Atlético de Madrid. Depuis le Mbappé venir, qui gros match Real bat? Real perdu devant Milan. Real perdu devant Liverpool. Real perdu devant Atlético. Real perdu 2 fois devant Arsenal. Et avec Xabi Alonso, perdu devant Paris 4-0. Bon, yo près l'Atlético là, c'est seul Juventus. Bon, Juventus là, son maladie le Juventus vient dans Bernabéu tout malade. Juventus c'est non Juventus qui est là, mais tout le monde connaît Juventus son équipe qui est malade. Juventus gagne un match depuis 13 septembre. Donc Juventus son équipe qui est malade. À la vérité, c'est une grosse équipe. Juventus sont gros nom du football européen, mais son équipe qui est malade. Donc m'pa rabaisser Real parce que Real a 9/9 en Ligue des Champions, Real leader championnat d'Espagne là. Mais est-ce que Real Madrid depuis l'arrivée d'Mbappé bat 5 grosses équipes? Bon, yo bat Manchester City, tu as raison. Mais est-ce que vous bat 5 grosses équipes? C'est-à-dire que de renommée et mondiale ou de renommée européenne. Yo bat Juventus, yo bat City, qui est-ce que bat encore? Et Wilson Bobo regarde live là. Donc c'est yo pas bat 5 grosses équipes depuis l'arrivée d'Mbappé. Donc moi mets ton petit pièce sur Barcelone. Pourquoi ça me mette pièce ça sur Barcelone? Parce que Barcelone, pour moi Barcelone favori match là parce que Barcelone non dynamique de continuité. Real Madrid l'ont dynamique de reconstruction.